Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors, pour ceux qui sont contents, peut-être un petit peu déçus, contents, estomaqués de ce que je vous ai montré, du fait de la précision de l'endroit, dans le ciel, mais aussi dans les temps du 20 juillet 2014, du prochain mouvement rétrograde de Saturne. Et vous savez que ça manque pas à toutes les fois que Saturne fait un mouvement rétrograde. Je veux dire, je peux pas mentir, puisque c'est l'histoire me donne raison, puisque si je regarde dans le passé, j'ai tous les articles, vous savez tout qu'il s'est passé quelque chose, vous pouvez vérifier par vous-même, au mouvement rétrograde de Saturne. Eh bien, sachant tout ça, eh bien, vous avez été évidemment choqué, j'imagine, un peu de voir que le mouvement rétrograde, après vérification, est effectivement le 20 juillet 2014. Exactement à côté de l'étoile qui tient la balance ici. Alors, sachant ça, maintenant, je vais aller, ça a été un événement extraordinaire que je vous ai montré, mais je vous ai dit que c'était ce que je voulais vous montrer, oui, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que on rentre maintenant dans la partie la plus extraordinaire de cette présentation-là. Il s'agit du chapitre 5 de Daniel, et on voit ici que le roi Belsatsar, c'est le roi de Nebuchadnezzar à cette époque-là. Il y a eu Nebuchadnezzar lui-même, et ça c'est le roi, je ne dis pas de Nebuchadnezzar, mais c'est le roi de Babylone à cette époque-là. Ça c'est le fils de Nebuchadnezzar, et il est à l'époque il règne sur le peuple d'Israël, sur les Juifs, en tant que Belsatsar, en tant que roi de Babylone et fils de Nebuchadnezzar. Et il décida de faire ici une fête. On va lire les premiers versets, mais je vais quand même passer, mais je vais vous résumer. Vous pourrez lire le chapitre 5 de Daniel, ça va devenir très intéressant. Alors, le roi Belsatsar fit un grand festin et à 1000 de ses gentilshommes, et il buvait le vin devant ces 1000. Et ayant un peu bu, il commanda qu'on apportât les vaisseaux d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait tirés du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses gentilshommes, ses femmes et ses concubines y bussent. Alors furent apportés les vaisseaux d'or qu'on avait tirés du temple de la maison de Dieu qui était à Jérusalem, et le roi et ses gentilshommes, ses femmes et ses concubines y burent. Autrement dit, c'était la fête, ils festoyaient, ils buvaient, ils mangeaient, on s'amusait, on exhibait les trésors qu'on avait conquéris, qu'on avait volés, si vous voulez, qu'on avait pillés sur le peuple des Juifs. Et donc, ils buvèrent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et à cette même heure-là, sortit de la muraille les doigts d'une main d'homme, qui écrivait à l'endroit du chandelier sur l'enduit de la muraille du palais royal, et le roi voyait cette partie de main qui écrivait. Autrement dit, il est en train de s'amuser, il boit, puis là, à un moment donné, il voit une main apparaître qui se met à écrire sur un mur, une main qui est tenue par absolument rien. Il voit juste une main qui écrit sur le mur des inscriptions. Fait qu'imaginez-vous, vous êtes en train de prendre un coup, puis vous amusez, puis là, à un moment donné, vous voyez une main apparaître qui se met à écrire sur le mur en avant de vous. Et non seulement vous le voyez en tant que roi, mais tous ceux qui sont avec vous présents voient aussi la même chose que vous, voient les inscriptions. Voient les inscriptions s'écrire finalement. Alors donc, le roi s'écria à voix haute
d'amener les astrologues, les chaldéens et les devins, et il parle aussi aux sages de Babylone. Il leur demande, il dit, quiconque lira ces écritures et qui me déclare leur interprétation sera vêtu d'écarlate et ils auront un collier d'or à leur cou. Et ils seront le troisième dans le royaume. Il va les monter dans la hiérarchie du royaume. Alors, tous les sages arrivent, etc., etc. Et il n'y en a aucun qui est capable de donner la signification. Alors, quelqu'un dit au roi, il dit, écoute, il y a un sage, un hébreu, qui lui il est capable de déchiffrer ces choses-là, lui. Évidemment, étant donné qu'il avait donné à son père, à Nebuchadnezzar, le songe de la statue qu'il avait fait, évidemment, Daniel, ils envoyaient quelqu'un quérir Daniel pour lui demander d'aller se présenter devant le roi Belzatsar, pour lui demander, pour lui dire dans le fond, c'était quoi la signification. Fait que le roi envoie chercher Daniel, et là on se retrouve, et attendez, je veux juste savoir à partir de quand. Donc on va commencer au verset 18, donc Daniel arrive, tiens, on va commencer au verset 17. Même, tiens, au verset 16. Désolé, j'essaie pas de m'amuser, mais à vous faire rire, là, mais c'est ça. Donc, il dit, avec le roi parle à Daniel, il dit, mais j'ai ouï dire que toi, tu peux interpréter et résoudre les choses difficiles. Parce qu'il vient de dire un petit peu plus haut, mais tous mes devins sont pas capables de rien faire, mais il dit, moi, j'ai entendu dire que toi, tu es capable de déchiffrer les choses difficiles. Maintenant, si tu peux lire ces écritures et m'en donner l'interprétation, tu seras vêtu d'écarlate et tu porteras à ton cou un collier d'or et tu seras le troisième du royaume. En fait, il lui redit les promesses qu'il donnait à ses devins. Alors Daniel répondit, il dit devant le roi, que tes dons te demeurent et donne tes présents à un autre. Toutefois, je lirai l'écriture au roi et je lui en donnerai l'interprétation. Ô roi, le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar ton père le royaume, la magnificence, la gloire et l'honneur. Quand il parle du Dieu souverain, il parle du Dieu d'Israël ici. Yahweh, c'est lui le Père, celui qui a envoyé Jésus en chair et en os sur terre. Dans le fond, le Dieu unique, notre Créateur, il fait référence et il dit qu'il a donné au pouvoir à son Père de pouvoir régner sur le royaume de Babylone. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les langues tremblèrent devant lui et il le redoutaient. Car il faisait mourir ceux qu'il voulait, et il sauvait la vie à ceux qu'il voulait, et il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Autrement dit, il avait le pouvoir de vie ou de mort sur quiconque n'était pas lui. Alors, mais après que son cœur se fut élevé, et que son esprit se fut affermi dans son orgueil, il fut déposé de son siège royal, et on le dépouilla de sa gloire. Autrement dit, étant donné que le roi, il avait tout ça, puis il s'encensait lui-même, puis il s'est gonflé d'orgueil, je suis bon, c'est moi, Nebuchadnezzar, le roi, je suis unique, je suis comme un dieu. Eh bien, il a été dépouillé, le vrai Dieu lui a fait enlever, le fait tomber en bas de sa tour d'ivoire, finalement. Et il fut chassé d'entre les hommes, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On le paissait d'herbe comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée des cieux. Autrement dit, il a mangé la racine les pissenlits par les racines, comme on peut dire, jusqu'à ce qu'il connût que le Dieu souverain a puissance sur les royaumes des hommes, et qu'il y établit ceux qui lui plaît. Autrement dit, c'est Dieu qui décide de qui on est, puis il faut rendre gloire aux choses qu'on a, les bénédictions qu'on a. Parce qu'à un moment donné, c'est beau de vivre dans le luxe, mais il faut reconnaître qu'il y a un pouvoir qui nous aide, et on appelle ça la chance, mais c'est pas de la chance, il n'y a aucun hasard. Alors c'est un peu ce que il lui dit, c'est-à-dire que Daniel le met vraiment en garde, il lui explique qu'écoute, m'a donné la signification, mais ton père a fait ça, et toi aussi tu fais ça. Donc il dit, toi, Belzatsar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur. Autrement dit, il dit, toi aussi, t'es gonflé d'orgueil. Quoique tu suces toutes ces choses,
Autrement dit, même si tu as vu l'exemple de ton père, la chute de ton père, l'orgueil de ton père, toi, tu fais la même chose que lui. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté devant toi les vaisseaux de sa maison. Autrement dit, en haut, il fait le festoie, il exhibe tous les cadeaux des temples sacrés de Jérusalem, puis il boit dedans, puis on s'amuse. Et vous y avez bu le vin, toi et tes gentilshommes, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient et qui n'entendent non plus, ni ne connaissent. Et tu n'as point glorifié le Dieu dans la main duquel est ton souffle et toutes tes voix. Alors, de sa part, a été envoyée cette partie de main, et cette écriture a été écrite. Or, c'est ici l'écriture qui a été écrite. Et là, ça a été écrit, les inscriptions, Méné, Méné, Tekel, Upharsin, ou Upharsin si vous préférez. Alors, ici, on nous dit, c'est ici l'interprétation de ces paroles. Méné, Dieu a calculé ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé en la balance et tu as été trouvé léger. Imaginez-vous, on fait référence à la balance. Vous allez me voir venir tout à l'heure, vous allez voir. Pérez, c'est drôle parce que le président Pérez, vous savez, c'est lui qui a dit à Barack Obama, il l'a qualifié de Christ et de Sauveur en lui disant, voici les pieds de celui qui descend. Qui sont les pieds de celui qui descend de la montagne? Et je vous avais montré ça, il y avait lu des versets qui sont réservés à Christ. Et bien, Simon Pérez, et tout à coup, Pérez, ton royaume a été divisé, et il a été donné aux Mèdes et aux Perses. C'est drôle, hein? Comment la phonétique des choses ici. Alors, par le commandement de Belsatsar, on vêtit Daniel d'écarlate et on lui donna ce que le roi lui avait promis, la récompense pour avoir déchiffré. Ici, dans une autre version, dans des langages un petit peu plus, je dirais, compréhensibles, on dit, voici ce qui a été tracé. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et y as été trouvé léger. Diviser, ton royaume serait divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Eh bien, vous vous rappelez, en astronomie, que j'ai montré, parce que ceux qui pensent que Saturne, c'est une blague, les mouvements rétrogrades, que c'est des hasards, que le prochain mouvement rétrograde du 20 juillet, on peut s'attendre à peut-être quelque chose, peut-être à rien. Bon, là, ça devient ridicule que je cherche comme ça, on va y aller de même. Bon, le 20 janvier 2009, ça signifie à la prise de pouvoir de Barack Obama, Saturne effectue un mouvement rétrograde juste au-dessus de la tête. Écoutez, c'est extraordinaire. La tête, qu'est-ce que c'est? C'est Nebuchadnezzar, c'est Babylone. C'est le premier empire des 5 empires de la statue de Nebuchadnezzar. Donc, on remonte vers le haut, on touche la tête pour noter que vous vous rappelez les 5 mouvements rétrogrades jusqu'à temps qu'on se retrouve au talon de la Vierge et aux 10 orteils de la Vierge qui met fin au 5e mouvement rétrograde. C'est drôle parce que Déméter, dans le 4e éclogue, on nous parle qu'il y a 5 âges de perversion dans l'homme avant de tomber dans un âge d'or. Il va y avoir 5 âges dans les âges des hommes, dans la mythologie, là. On a 5 mouvements rétrogrades, et chacun des mouvements rétrogrades, le premier est à la tête, Babylone, le deuxième au torse médo-perse, le troisième au ventre, l'Empire grec, le quatrième, les cuisses, l'Empire romain, le 5e, les orteils, le nouvel ordre mondial. Okay? C'est tellement précis. Je vais vous dire, c'est plus précis que ça, puisque le mouvement rétrograde ici, qui se fait au niveau du torse, qui correspond au Médo-Perse, eh bien, on a commencé à avoir la crise persienne, la crise de l'Iran nucléaire.
On était en 2010 à ce moment-là. Un peu plus tard, on a eu les problèmes avec l'Empire grec. On était au ventre, je vous le dis, vérifiez dans les dates, là. Vous allez voir que là, c'est là qu'on a commencé à parler des gros problèmes économiques de la Grèce. Et c'est ça qui a fait basculer l'économie européenne. C'était le premier gros problème. On a parlé des premières mesures d'austérité. Vous vous rappelez les émeutes qu'il y a eu en Grèce? C'est pas fini, mais ça a été une grande crise. Et ça s'est fait là. Après ça, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu, quand on était au niveau de la cuisse, on a eu le début des changements des papes à Rome. Pour l'Empire romain, non, en fait, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelque chose qui a rapport avec Rome. Je me rappelle plus, là, mais il y a vraiment quelque chose qui correspond avec Rome. Bref, vous avez toujours quelque chose qui correspond dans le monde aux empires des anciens temps. Je veux dire, c'est quelque chose de tellement... Moi, ça m'a tellement frappé. Bref, je vais en revenir à ce que je veux vous dire. On est ici à la statue de Nebuchadnezzar. On monte. Je vais centrer le Saturne. Jusqu'au prochain mouvement rétrograde. Et après ça, il redescend, il fait son mouvement rétrograde, comme je vous ai dit, au torse. Remonte un peu, redescend au ventre. Vous comprenez le principe. Et donc, regardez le mouvement rétrograde au mois d'avril. Début mai. En fait, c'est en début mai. Mais on commence à voir un ralentissement au début d'avril. On s'approche, autrement dit, du mouvement rétrograde, qui semble être le 3 mai. Quand on regarde, on arrive au mois d'avril et voyez-vous ici, on commence à ralentir. On se prépare pour le mouvement rétrograde. Et donc, on est encore, si vous voulez, dans le mouvement rétrograde ici qui marque Babylone, qui est au début de la tête, jusqu'à ce prochain mouvement rétrograde-là. Ça parle de la tête. Lorsqu'on descend de là et qu'on s'en va jusqu'au torse, eh bien là, on rentre dans l'Empire Médo-Perse, si vous voulez. Eh bien, encore juste avant le mouvement rétrograde qui va délimiter la tête du torse, eh bien, on est encore là, on se prépare au mois d'avril. On nous sort cette photo-là, ici, en haute définition, d'une main dans les cieux. Alors, vous allez me dire, ouais, est-ce que t'es-tu en train de nous dire que c'est la fameuse main ici, qui s'est faite en écriture? Eh bien, c'est une prophétie télescopique, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, mais que ça recommence dans les temps où on vit, et qu'on est en train de voir la chute de Babylone pour voir naître l'Empire Médo-Perse avec Isis. Je suis pas prêt à vous dire que c'est ça, mais c'est vraiment une drôle de coïncidence ici. Et on nous parle d'une main qui écrit des mots. Alors, avant de déterminer si cette main-là peut être la fameuse main, il faut savoir que cette main-là a été photographiée, a été relâchée le 3 avril 2009. En fait, ils appellent ça le Chandra X, rayon X Chandra, ou le PSR B1509-58 pour les fans d'astronomie. Ils disent que c'est une pulsar, jeune pulsar, et je viens de vous montrer le set magique de notre chère Christine Lagarde. Eh bien, vous devez savoir que les scientifiques ont évalué que cette étoile-là, ici, tournait à une vitesse de 7 rotations à la seconde. 7 rotations à la seconde, vous me lisez, vous m'écoutez très bien. Et qu'elle aurait environ 1700 années, mais il y a un risque d'erreur. Alors imaginez-vous qu'on est presque dans le temps de la naissance de Christ, et elle aurait pris naissance, cette étoile-là, selon les scientifiques, selon les études qu'ils ont faites, d'environ il y a 2000 ans. Et qu'elle a une rotation de 7 rotations à la seconde. Maintenant, on va retourner voir les caractéristiques qu'on nous dit dans les
dans le 5e chapitre de Daniel, on nous dit que cette main de doigt d'homme-là, elle écrivait en face d'un chandelier. Eh bien là, vous allez commencer à être convaincu que c'est pas un hasard, que cette pulsar-là, qui existait il y a 2000 ans, vous allez me dire pourquoi ils ne l'ont pas photographiée avant. Je vais vous montrer d'ailleurs, elle est où dans le ciel, bientôt. La raison, c'est qu'ils l'ont découvert en faisant de la superposition d'images en rayon X. Et c'est là qu'ils ont vu cette main-là ressortir. Alors, autrement dit, ils l'ont découvert vraiment dans le temps où Barack Obama a pris le contrôle des États-Unis d'Amérique. Et si on regarde la date de la publication de la photo, on arrive au 3 avril et on se prépare à faire un mouvement rétrograde, comme si on était en train de nous dire, ça apparaît et ça vient de sceller dans les cieux la répétition de cette prophétie-là. Dieu va juger toujours de la même manière. À situation égale, Dieu va juger de manière égale, il est égal à lui-même, donc il va juger d'une façon. Et pourquoi réinventer la roue alors que le jugement est déjà donné? Le jugement a été prononcé dès le départ. Et il va le continuer de la même manière. C'est pour ça qu'on a des prophéties qui se répètent et la Bible nous dit, ce que vous croyez être nouveau, en fait, a déjà existé dans les temps anciens. Donc, on voit ces choses-là. On parle de prophéties télescopiques, des prophéties qui se doublent, triplent, mais qui veulent dire que vous avez 2, 3 significations, mais très précises, qui ont toutes des relations. Mais là, on parle d'une prophétie télescopique qui se répète, qui arrive dans le passé, qui arrive encore un peu plus tard, qu'on voit se répéter finalement. Et donc, on voit ici le 3 avril qu'on est proche du mouvement rétrograde. Et ça, c'est un mouvement, c'est un détail extrêmement extraordinaire.